Bonjour et bienvenue pour ce cours de photo du mercredi consacré aujourd'hui à une petite technique de dérochage rapide en utilisant le logiciel Canon DPP. Alors Canon DPP est le logiciel qui est fourni gratuitement avec les appareils photo Canon. Si vous ne l'avez pas eu avec votre appareil photo, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de Canon. Donc cette partie est réservée aux utilisateurs Canon puisque ça ne fonctionnera pas avec les fichiers Nikon. Je veillerai à essayer de vous trouver l'équivalent en Nikon pour que vous puissiez avoir également une technique de dérochage rapide en Nikon. Alors pourquoi dérochage rapide? Parce que quand on a peu d'images, c'est assez simple. Quand on commence à en avoir beaucoup, c'est tout de suite plus compliqué. Là, j'ai des fichiers qui font environ 25 à 30 mégaoctets. J'en ai une bonne dizaine. Et on va travailler uniquement sur cette dizaine de fichiers, mais en imaginant qu'on en ait beaucoup plus, ça fonctionnera exactement de la même manière. On peut faire défiler les images une par une dans le viewer. On pourrait aussi imaginer les intégrer directement dans Photoshop pour les traiter, ou dans Lightroom pour les sélectionner et pour les traiter. Il se trouve que si on les importe dans Lightroom, ça va directement s'ajouter à la photothèque, ce qui va encombrer la photothèque, rajouter du poids sur le disque dur. Et surtout, ça va prendre du temps à dérocher. Donc, moi, ce que je suggère, le principe du dérochage, c'est de ne garder que les images dont on a réellement besoin. Tout ce qui est redondant, tout ce qui est mauvais techniquement, tout ce qui est insuffisamment net ou correctement exposé, ça va pouvoir partir directement à la poubelle. Et on ne va garder que les images dont on a besoin ou dont on pourra avoir besoin par la suite. Donc, on va ouvrir le logiciel Canon DPP, et donc là j'étais déjà sur le fichier, mais là je vais être sur la base de mon ordinateur, sur le bureau. Sur le bureau, je vais aller chercher le dossier, et là s'affichent mes images. On va pouvoir toutes les sélectionner. Je fais CTRL A pour pouvoir, pomme A pour les Mac, pour tout sélectionner, et éventuellement utiliser la fenêtre modifier pour les faire défiler. Donc on va pouvoir les faire défiler une par une, mais on voit que c'est assez long à afficher. Il va afficher l'image dans sa pleine définition, donc il va prendre le temps. La méthode la plus simple et la plus efficace, c'est d'utiliser cet outil, l'outil vérification rapide. Donc je vous remontre, je ressors de l'outil. Je vais d'abord sélectionner l'ensemble de mes images. Voilà, donc pomme A ou CTRL A pour sélectionner l'ensemble des images. Ou alors on appuie sur la première image, on sélectionne la première image, on maintient la touche majuscule et on clique sur la dernière, ça va tout nous sélectionner. Une fois qu'on a fait ça, on va aller cliquer sur vérification rapide. Ça nous ouvre une fenêtre, et de là, on va pouvoir faire défiler très rapidement les images. Voilà, donc il ne va pas nous afficher la haute définition, mais il va nous permettre de faire défiler les images à une cadence très élevée. On va pouvoir tout de même l'agrandir en 50% pour vérifier la netteté, voire même se mettre en plein écran si on a envie. On appuie sur la touche Escape pour pouvoir sortir de ce mode-là. Et donc l'intérêt, c'est que si on double-clique dessus aussi, on passe en 50%, si on redouble-clique, on repasse en mode vue générale. Donc on va pouvoir faire défiler les images une par une pour pouvoir les sélectionner. Alors deux types de notation, les petites coches ici, 1, 2, 3, 4, 5, et le classement avec des étoiles qui se recoupent avec Lightroom. C'est-à-dire que les étoiles que vous allez indiquer ici, vous les retrouverez dans Lightroom quand vous allez importer vos images dans Lightroom. Donc là, je vais effacer. Et alors, ce qu'il est possible de faire, c'est de passer d'une vue à l'autre, et quand on a la bonne image, on va lui accorder une petite coche. On passe à la vue suivante, ça allait très bien, je lui mets ma petite coche, et ainsi de suite. Voilà, donc ça va nous permettre de choisir nos images assez simplement. Voilà, on va dire que non, on va dire que non, on va dire que non. Voilà. Si jamais je ne suis pas très sûr, je vais devoir les repasser en revue. Mais du coup, ça m'oblige à repasser en vue l'ensemble du reportage. Je valide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans l'outil, dans le menu édition, et je vais sélectionner uniquement les images cochées 1. Hop! Donc là, il me sélectionne uniquement les images qui ont été cochées 1. On voit la coche qui s'affiche ici. Et donc, on va refaire une vérification rapide. Et là, on va revérifier uniquement les images qui sont cochées. Et donc, on peut affiner sa sélection. On va dire finalement, celle-ci, je ne la veux plus. Donc, j'efface ma coche. Je passe à la suivante. Je garde celle-ci et celle-ci. Je ferme ma fenêtre et je refais la même opération. Édition, coche, sélectionner uniquement les images cochées 1. Et j'ai uniquement les deux images qui s'affichent.
Alors j'ai donc fait une sélection rapide, très rapide, et je vais pouvoir créer un nouveau dossier. On va l'appeler sélection. Tac. Et dans ce dossier, je vais pouvoir glisser, je prends mon image et je vais la faire glisser dans mon dossier. Tac. Et ça va me les déplacer du dossier test DPP, ça va me les prendre et ça va me les faire glisser directement, sans avoir à passer par les dossiers, directement au bon endroit. Résultat, j'ai mon dossier de départ dans lequel j'avais mon rush et mon dossier final dans lequel j'ai ma sélection. Et c'est cette sélection, et cette sélection uniquement, donc ces deux images, que je vais pouvoir basculer dans Lightroom ou dans Photoshop. Voilà. Alors, ce qu'il est possible de faire également, c'est... alors, il me semble que ça ne fonctionne pas avec tous les PC, mais avec un Mac, on peut prendre l'image. Donc, si on a une sélection d'images, on va prendre sa sélection d'images et la basculer directement dans Lightroom, et Lightroom ouvrira donc directement l'ensemble de la sélection, mais avec déjà de précocher uniquement l'image qu'on aura choisie. Voilà, donc on pourra l'importer, en l'occurrence je ne vais pas le faire puisqu'elle est déjà présente dans ma photothèque. Et voilà comment réaliser un dérushage rapide. C'est une technique que j'utilise pour mes reportages et qui est très efficace. Elle a deux avantages. Un, on ne garde que les images qui vont devoir être traitées. Donc on ne s'encombre pas et on n'encombre pas la photothèque avec des images qui n'ont pas besoin d'être gardées en archive. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir sélectionner très rapidement, puisque quand on bascule les photos dans Lightroom, il va créer un aperçu, ce qui va prendre énormément de temps. Donc un reportage de 1000 photos, si on garde que 200 photos, on ne va traiter et importer et faire travailler l'ordinateur que pour les 200 photos et non pas pour les 1000. Donc on a un gain de temps qui est assez important. Voilà, c'est fini pour ce petit tutoriel sur Canon Digital Photo Professionnel. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain cours de photo du mercredi. À très bientôt et bonne photo.